Bonjour, bonjour, voilà, donc je me présente, je m'appelle Laurent, voilà, je suis du 34 et je vais vous faire une petite vidéo rapide, hein, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, voilà, sur un petit problème que nous avons tous, je pense, que nous allons avoir ou qu'on a eu, voilà, le choix entre barque et flottube. Je vois beaucoup de commentaires sur internet qui tournent, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Beaucoup de personnes se demandent et comparent la barque et le flottube. Voilà, donc moi je vais donner mon petit avis personnel. Moi j'ai la chance de posséder les deux. Donc j'ai une barque, une armor 3,20 m, tout équipée, tout ce qu'il faut pour pêcher correctement, plus un flottube GMC. Voilà, déjà la barque et le flottube, pour moi c'est incomparable. C'est deux pêches différentes, c'est deux techniques différentes, c'est du confort différent. Voilà. Moi personnellement, j'affectionne plus le flottube que la barque. Voilà. Pourquoi? Parce que moi la barque, pour moi c'est beaucoup de bordel entre guillemets. Sortir la barque, préparer les batteries, l'atteler à la voiture, partir le matin, mettre à l'eau, voilà, rentrer le soir, la ranger, la nettoyer. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc moi la barque je la nettoie avant de la rentrer, tout ce qu'il faut, ranger le matos et tout. Après, par contre, la barque pour moi, au niveau confort, c'est bien, mais je suis aussi bien sur le flottube que sur la barque. Voilà. Le flottube, lui, voilà, on peut mettre à l'eau où on veut, on a quand même un certain confort. On peut prendre 3-4 cannes comme sur un bateau. On peut prendre un éco-sondeur comme sur un bateau. Voilà. Donc le seul bémol que j'aurais à dire pour le flottube, c'est la distance sur l'eau. Effectivement, sur le flottube, on peut pas trop faire, on peut pas pêcher trop loin, on fait beaucoup de bordures, hein. On peut pas pêcher à fond les gros plans d'eau. Tandis que sur la barque, lui, voilà, on peut pêcher, on peut faire les spots de l'autre côté du plan d'eau, on peut aller à droite, à gauche, sans se fatiguer, sans ça. Mais entre guillemets, ça peut être un désavantage. Parce que moi, pour le flottube, pour ma part, le fait de ne pas pouvoir traverser les plans d'eau, le fait de ne pas pouvoir faire tous les spots que j'aurais envie de faire, que je pourrais faire en bateau, me permet de mieux pêcher. Je pêche plus lentement, j'insiste beaucoup plus sur les spots, et je me rends compte que finalement, je fais autant de poissons en flottube, voire plus, qu'en bateau. Le bateau, lui, effectivement, vous avez le moteur, tout ce qu'il faut, vous tracez, vous traversez le plan d'eau si vous avez envie, mais le problème, justement, c'est la facilité. Quand vous êtes sur le spot, ça ne mord pas au bout de 10 minutes, boum, vous allumez le moteur, vous tracez, vous êtes de l'autre côté. Alors que le poisson il faut peut-être plus insister, peut-être. Hein. Moi j'en ai eu l'expérience. Quand je vais pêcher avec un ami en bateau, voilà, on insiste un peu, au bout de 10 minutes, tiens, on voit un poste de l'autre côté du plan d'eau qui nous plaît parce que ça ne mord pas le bonnet, on allume le moteur, on trace, terminé. Et ce qu'un flottube, entre guillemets, ça vous oblige à insister beaucoup plus. Et quand on insiste beaucoup plus, il n'y a pas de secret, ça paye. Voilà. Donc après, comparer la barque au flottube, il y a un problème aussi du budget. Alors, certaines personnes, qui ont plus de moyens que d'autres, bien sûr, vont attaquer directement avec un bateau équipé, voilà, mettre plusieurs années à s'équiper parce que c'est pas donné. Voilà. Donc tout le monde n'a pas ce budget. Donc beaucoup de personnes se rabattent sur le flottube. Voilà. Donc après, ce que je vois beaucoup tourner, la question qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les blogs, tout ce que vous voulez, c'est comment je fais pour pêcher l'hiver en flottube, le froid. Moi personnellement j'ai la chance d'habiter dans le sud, donc on n'a pas des gros hivers, mais quand même ça pique quand même un peu. Moi, écoutez, l'hiver, je dis pas que j'ai pas froid, mais j'ai pas plus froid que sur un bateau, c'est pas vrai. Le seul truc, c'est qu'effectivement, sur un flottube, vous allez pêcher peut-être une matinée. Ce que je fais moi, je pêche une matinée, en général, j'arrête à midi. Parce que sur le bateau, peut vous permettre de pêcher toute la journée. Voilà. Quoique, moi, j'ai fait des journées entières en flottube en plein hiver. Ensuite, il suffit de vous équiper de bonnes paires de waders, de bonnes chaussettes, de bons fuseaux dessous, et à la Guingamp, quoi. Moi, je suis désolé. Je pêche 4 heures l'hiver sans problème, et je me régale. Après,
Après, effectivement, au bout de 4 heures, ça commence à piquer au niveau des pieds uniquement. Mais bon, j'arrive à trouver des solutions pour bien pêcher. La barque, elle, effectivement, vous avez froid, c'est pas le même froid. Vous pouvez vous permettre de pêcher la journée, vous arrêtez à midi, vous repartez l'après-midi, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien habillé, combinaison, tout ce qu'il faut, pas de problème. Donc voilà, pour moi, le seul petit bémol qu'il y a pour le flow-tube, c'est le froid l'hiver. Et encore, je me répète encore, si vous vous équipez bien, renseignez-vous bien, prenez de bonnes paires de waders, c'est vrai que c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup et vous n'aurez pas froid. Le budget de flow-tube, moi, flow-tube, le GMC, commando que j'ai, flow-tube wader, ça m'est revenu à même pas 500 €. La barque que j'ai tout équipée, elle m'est revenue à plus de 2000 €. Voilà, bon, j'ai mis des années. Mais quand je vois le peu que je m'en sers, je ne vais pas vous mentir, la barque elle sort 4-5 fois par an et encore voilà, je suis plus tenté à sortir le flow-tube que la barque. Je vais même vous dire, je suis en train de réfléchir pour la vendre parce que finalement, je ne m'en sers pas beaucoup quoi. Et investir dans un autre flow-tube un peu plus, voilà, pour moi un peu plus spacieux, un peu plus confortable, des waders un peu mieux. Voilà. Donc pour répondre aux questions que je vois sur internet, à ceux qui se posent la question, qui ont peur du flow-tube, eh bien, écoutez, allez-y quoi. Si c'est pas une question du budget, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous régaler en plein hiver. Après l'hiver, c'est 2 mois. Enfin chez moi, c'est vraiment c'est décembre, janvier, les 2 mois les plus durs. Après fin janvier, il y a la fermeture et on repart de plus belle. Après vous pêchez pratiquement toute l'année en flow-tube. Ensuite le flow-tube pour moi, c'est la communion avec la nature, j'ai envie de dire. Moi j'aime être à ras de l'eau. Quand vous avez une jolie fiche en flow-tube qui vous arrive, que vous le voyez, qui vous arrive entre les jambes, c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas les mêmes sensations en barque. Je me régale, en barque, il n'y a pas de souci. Mais la sensation du ferrage, la sensation pour épuiser le poisson, la sensation du paysage, d'être au contact de l'eau tout le temps, vous ne l'avez pas en barque. Voilà, c'est 2 choses différentes. Il ne faut pas comparer la barque et le flow-tube comme je vois beaucoup qui comparent. Moi je leur dis toujours, ne comparez pas les gars. Il y a deux genres de pêcheurs. Il y a le pêcheur qui va pêcher en flow-tube parce qu'il n'a pas le budget d'acheter une barque. Donc en attendant d'avoir une barque, il pêche en flow-tube. Après, dans les années à venir, il va laisser tomber le flow-tube en général pour acheter le barque. Voilà, il y a ce pêcheur-là. Et ensuite, il y a le deuxième pêcheur qui, lui, il ne pêchera pas en barque, il pêche qu'en flow-tube parce que c'est une passion. C'est une technique, c'est une passion, c'est une vision de voir les choses et c'est un autre plaisir différent. Voilà, c'est 2 plaisirs différents qui sont très bien tous les deux. Voilà. Donc surtout, ne comparez pas les deux. Voilà. Si vous avez envie de vous acheter une barque, vous achetez une barque. Si vous avez envie de vous acheter un flow-tube, vous achetez un flow-tube. Moi personnellement, je me rends compte avec les années que je reviens toujours au flow-tube en fait. Voilà, j'ai acheté une barque au départ parce que pas parce que je voulais une barque, pour l'hiver. Voilà, pour pêcher l'hiver et pour pêcher les gros plans d'eau. Voilà. Donc, mais je fais autant de poissons, un ami à moi fait autant de poissons en flow-tube qu'en bateau. Et j'en connais plein qui se régalent en flow-tube. Voilà. Donc voilà. Si c'est pas le problème du budget, quoi, n'hésitez pas les gars, allez-y, foncez. Pour ceux qui se posent la question que je viens de citer par rapport au froid, n'ayez aucune crainte. Moi je parle pour ma part parce que j'habite dans le sud. Après voilà, souvent vous êtes dans quelle région vous êtes de la France, peut-être c'est pas peut-être la même histoire. Mais je pense qu'en vous équipant bien, vous pouvez quand même pêcher une matinée ou 3-4 heures facilement et vous régaler et prendre du plaisir. Le seul truc, voilà, n'hésitez pas à mettre un peu plus de sous sur l'équipement. Voilà, sur les waders, sur les gants, sur tout ce qu'il faut. Là j'ai vu ces derniers jours, j'ai vu une qui m'intéresse, c'est Astucy qui fait ça, une paire de waders spécial flow-tube. C'est des waders 3,5 mm avec des chaussons. Parce que le problème que vous avez en hiver en flotte, c'est pas le corps que vous avez froid, vous n'avez pas plus froid qu'un mec en barque, c'est les pieds. Voilà. Là par contre, à partir de 3-4 heures de pêche, vous commencez à avoir froid là. Et eux apparemment ces waders là sont en neoprène, c'est des chaussons en fait tout le long. Donc ça avec une bonne paire de chaussettes, je pense que ça peut le faire et je pense que c'est mon futur achat, je pense que je vais partir là-dessus.
Voilà, donc quoi vous dire de plus à ce sujet-là, à part, je vous ai parlé du budget, effectivement, c'est un frein pour beaucoup, hein, la barque, hein. Alors que bon, voilà, le flotube, c'est pas un gros budget, tout le monde entre guillemets peut se le payer. Et voilà, bah écoutez, si vous avez, je sais pas si j'ai été clair, pour moi les vidéos c'est nouveau, mais ça me tenait à cœur de parler de ce sujet-là, parce que c'est ce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, ou des moins jeunes, hein, ou des gens qui hésitent à en acheter, qui ont des barques et qui veulent pêcher en flotube aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les deux aussi, qui adorent de pêcher les deux, parce que moi j'en connais qui ont les deux, et qui ne veulent pas lâcher les deux, parce qu'ils se régalent autant l'un que l'autre, hein, et voilà, donc l'hiver c'est la barque, hein, et au beau jour, au printemps, c'est le flotube. Et ils s'éclatent, ils font de super pêche. Donc à ceux qui se posent la question, eh bien, voilà, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci, équipez-vous bien. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Voilà, sauf que écoutez, allez-y à fond. Voilà, bonne pêche. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, pourquoi pas, posez-moi les questions que vous voulez, parce que moi ça fait 25 ans que je pêche au carnassier. Ça fait 10 ans que je pêche en barque, ça fait autant que je pêche en flotube, donc j'ai les deux, donc je connais bien le sujet, été, hiver, printemps, toutes les saisons. Donc c'est vrai que je connais bien le sujet, et puis voilà. Bon, bah, écoutez, bonne pêche à vous, j'espère que j'ai été clair. Si ça pouvait, si ma petite vidéo peut aider certaines personnes, eh bien, écoutez, ça m'a fait super plaisir. Voilà les gars, merci et bonne pêche et à bientôt.